Mon but avec cette vidéo, c'est que tu puisses extraire les pépites business des podcasts anglais ou américains. Donc je vais te partager 9 étapes qui vont te permettre vraiment d'améliorer ta compréhension en anglais au passage, évidemment, mais dans le but de pouvoir découvrir des nouvelles stratégies et avoir une longueur d'avance dans ton business. Commençons par le pouvoir des habitudes et ton environnement. Est-ce que tu écoutes déjà des podcasts en français ? Est-ce que tu en écoutes que en français ou aussi en anglais ? À quel moment tu les écoutes ? Comment tu les écoutes ? Est-ce que c'est avec tes écouteurs, ton casque ? Voilà, toutes ces questions, c'est vraiment important que tu te les poses pour que tu analyses déjà un petit peu tout ce que tu fais. Et si maintenant tu veux te créer de nouvelles habitudes, il va falloir faire des choix. Donc, à quel moment est-ce que tu as envie de remplacer un podcast que tu avais l'habitude d'écouter en français ? Est-ce que tu as envie de le remplacer par un podcast en anglais ? Si oui, à quel moment ? Je vais te donner un exemple de ma vie perso. Moi, j'écoute des podcasts en faisant le ménage, en faisant la cuisine et dans les transports, en voiture. Toutes ces questions que je t'invite à te poser, elles peuvent te paraître évidentes. Mais en fait, elles sont vraiment importantes. Parce que la vie te mettra toujours des bâtons dans les roues et il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu ne pourras pas écouter ton épisode au moment prévu. Ça va être, tu ne trouves plus tes écouteurs, ton casque a plus de batterie, tes enfants te dérangent au moment où tu cuisines et tu es censé écouter ton épisode. Enfin voilà, il faut vraiment prévoir tout ça en amont pour être sûr que ça arrive chaque semaine et dans de bonnes conditions. Je vais te partager un exemple qui va te faire rire. La radio de ma voiture ne fonctionnait plus depuis des mois. J'ai besoin du Wi-Fi du coup pour pouvoir écouter mon podcast sur mon téléphone. J'écoute jamais la radio, mais voilà, j'avais besoin du Wi-Fi. Et un coup ça fonctionnait, un coup ça fonctionnait pas. Ou alors des fois, une fois que la radio avait fini de bugger, ça faisait déjà 10 minutes que j'étais en train de rouler, donc il me restait plus beaucoup de temps de route. Et il m'a fallu quand même 6 mois pour trouver une solution. Alors, réparer la radio ne faisait pas partie des solutions parce qu'on avait déjà dépensé 2000 € pour que la voiture roule. Donc, la radio, voilà, on ne pouvait pas la réparer. Mais j'ai trouvé la solution. J'emmène maintenant mon enceinte Wi-Fi dans la voiture. Donc, c'est une enceinte de cette taille-là. Ça rentre parfaitement dans le porte-gobelet. Et au moins, comme ça, j'ai pas de soucis. Je peux profiter vraiment de mon trajet en entier pour écouter mon épisode. Voilà, j'ai supprimé cette friction. Je vais te donner un autre exemple. Au départ, quand je cuisinais, j'utilisais mes écouteurs. Mais en fait, entre le bruit du Thermomix et le bruit dans la maison, en fait, je n'entendais rien. Donc j'ai compris qu'en fait, non, quand je cuisine, je mets mon casque anti-bruit. Et comme ça me met dans ma petite bulle pour pouvoir cuisiner et écouter un épisode en même temps. Donc voilà, je te partage tout ça pour que déjà tu mettes en place de bonnes habitudes, que tu saches à quel moment tu vas écouter tes épisodes en anglais, donc à quel moment, dans quelles conditions, avec quel matériel, réduis toutes ces frictions et vraiment il faut que ça devienne une habitude. Voilà, tu sais que le samedi matin à 11h, quand tu fais le ménage, tu prends ton casque et t'écoutes ton épisode. Alors maintenant, quel épisode de podcast choisir ? Il y a 2 possibilités. Évidemment, ça va dépendre de ton niveau et de ta compréhension orale. Si tu as un niveau intermédiaire faible ou un niveau intermédiaire avancé, on va le dire comme ça. Donc, dans les liens de la vidéo, je vais te mettre le lien d'un podcast et je vais t'inviter à écouter les 5 premières minutes, de 5,25 à 10,25. Et tu vas évaluer ta compréhension pendant ces 5 minutes d'écoute pour voir si tu comprends moins de 50% ou plus de 50%. En fonction de ça, mon conseil va être différent. Si tu comprends plus de 50%, tu vas pouvoir directement attaquer avec des podcasts business, comme ceux de Amy Porterfield, Gillian Perkins et Marie Forleo. Voilà, tu vas pouvoir directement attaquer avec des podcasts business. C'est des exemples, tu en connais peut-être d'autres. Si ton niveau de compréhension est en dessous de 50%, je vais plutôt te conseiller de commencer avec des épisodes de podcasts plus courts et plus accessibles, comme 6 Minute English de la BBC. Voilà. Alors, évidemment, si tu commences avec ces épisodes-là, tu vas me dire que mon titre n'est pas correct. Tu ne vas pas pouvoir extraire des pépites business. Mais ça viendra par la suite. Voilà. Tu sauras quelle méthode appliquer, ces 9 étapes. Et du coup, tu progresseras en anglais. Et rapidement, tu pourras faire la même chose, mais avec les épisodes business qui t'intéressent. Maintenant que tu as compris comment te créer une nouvelle habitude, que tu as réduit les frictions, que tu as choisi le podcast que tu vas écouter,
Passons à la troisième étape, le fait de différencier. Il y a deux façons d'écouter un podcast et il faut que tu sois capable de les différencier. La première façon d'écouter un podcast, c'est en faisant autre chose en même temps, comme je t'ai dit, en promenant ton chien, dans les transports, en cuisinant, en faisant les tâches ménagères, en te baladant, voilà, en faisant autre chose en même temps. Et la deuxième façon d'écouter un podcast, c'est en étant engagé activement, en étant à 100% focus sur la tâche que tu es en train de faire. Voilà. Il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que l'autre. Elles sont complémentaires. Mais c'est vraiment important que tu arrives à les différencier. À certains moments de la journée, quand tu seras en train de faire d'autres choses, dans les transports, dans les tâches ménagères, tu vas pouvoir profiter de ces temps un peu creux pour écouter des épisodes. Mais évidemment, ça ne sera pas la même chose que quand tu seras en train d'être focus à 100% pendant une demi-heure sur ton épisode. Donc, mais ne sous-estime pas le pouvoir ne sous-estime pas cette façon d'écouter des podcasts parce que ça a vraiment de l'importance. Ça va t'aider à progresser. Et tu rateras certains passages, à certains moments, ton attention sera ailleurs et tu rateras des passages, mais c'est pas grave, ça va quand même t'aider à progresser. Alors, la première écoute, c'est samedi matin, il est 11h, c'est l'heure de faire le ménage. Donc, tu sais que tu vas prendre ton casque, il est chargé, tu sais quel épisode tu vas écouter, c'est parti. Donc là, cette écoute, elle va être un peu passive, on pourrait dire, parce que tu fais autre chose en même temps. Mais tu vas t'imprégner des mots, tu vas t'imprégner de l'accent de l'invité, tu vas t'imprégner du sujet. Voilà, tu ne vas pas tout comprendre, mais en fait, voilà, il faut que tu arrives à lâcher prise et à te dire c'est pas grave si je ne comprends pas tout, je suis quand même en train de progresser. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, la première étape, la première écoute, ça va être tu fais une tâche en même temps, tu t'imprègnes de ce que tu entends et voilà, tu n'as rien de spécial à faire. Tu n'as pas besoin de t'interrompre pour prendre des notes. Parce que c'est pas très réaliste. Quand on est en train de faire le ménage ou en train de conduire, on va pas s'arrêter pour prendre des notes. Donc tu n'as pas besoin de faire ça. Mais ne t'inquiète pas, ça va quand même laisser des traces dans ton cerveau. Ah oui, l'autre jour, je me suis surprise, quand j'échangeais avec ma partenaire de langue, je me suis surprise à utiliser une expression crystal clear. Et je me suis dit, oh, mais ça vient d'où ça? J'ai pas l'impression que je connaissais ça. Et je le connaissais. Et en fait, j'ai compris en fait d'où ça venait parce que j'ai réécouté le même épisode une deuxième fois. Et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que je l'ai su. Si je l'avais pas réécouté une deuxième fois, je l'aurais jamais su. Et quand j'ai entendu l'invité dire crystal clear, je me suis dit ah mais oui, mais c'est là en fait. J'ai enregistré cette expression sans m'en rendre compte. Voilà, alors que j'étais pas en train de faire l'effort de m'en rappeler. En écoutant des podcasts de cette manière, donc de manière passive, tu vas mettre en application le premier principe neuroscientifique de Steve Masson, qui est activer tes neurones. Voilà. Sans t'en rendre compte, tes neurones vont s'activer, tu vas apprendre et tu vas créer de nouvelles connexions neuronales. Cinquième étape, la transcription. Donc quelques jours plus tard, tu imprimeras la transcription de cet épisode de podcast et tu vas travailler de manière, tu seras engagé activement. Tu ne seras pas en train de faire autre chose en même temps. Tu vas vraiment dédier toute ton attention à cette transcription, donc ce texte écrit, assis à ton bureau, vraiment. L'idéal, ça serait au moins une demi-heure par semaine. Voilà, ça me paraît raisonnable comme temps de travail. Et donc là, tout simplement, tu vas lire la transcription de cet épisode. Juste la lire. Et tu vas pouvoir te dire ah oui, mais ça, je me rappelle, je l'avais entendu dans le podcast. Oh là, ce mot-là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais il a l'air important, donc je vais quand même chercher la traduction. Et cette demi-heure que tu vas consacrer à cet épisode de podcast, ça va être le petit pas supplémentaire qui va te permettre de mettre en application le deuxième principe des principes neuroéducatifs de Steve Masson, qui est activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Je te lis une citation. En activant les connaissances antérieures en même temps que de nouveaux contenus à acquérir, il se crée des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures et entre les réseaux de neurones associés à ces connaissances. Voilà. Donc là, vraiment, c'est pas compliqué. Tu lis la transcription de l'épisode, tu cherches les mots qui te posent problème, qui te paraissent importants, mais tu es engagé activement. Tu ne fais rien d'autre en même temps. Sixième étape, la deuxième écoute. Et oui, c'est de nouveau samedi, il faut recommencer les tâches ménagères et tu vas pouvoir écouter cet épisode une deuxième fois. Et là, tu vas voir, alors à certains moments, tu vas dire « Oh, mais ça, j'avais pas du tout entendu. » C'est normal, ton attention était partie ailleurs. Mais à certains moments, tu vas dire « Ah oui, ça, je m'en rappelle, je l'ai entendu. » Ou « Ah oui, ça, je m'en rappelle, je l'ai lu. » Et là, tu vas voir, ta compréhension, elle va être plus fine. Tu vas te sentir plus compétente. Tu vas te dire « Ah, je galère un peu moins que la semaine dernière. »
7e étape, lire et écouter en même temps. Quelques jours plus tard, tu vas de nouveau être engagé activement à ton bureau pendant une petite demi-heure. Et là, cette fois-ci, tu vas lire la transcription du podcast et l'écouter en même temps. D'accord ? Ça sera vraiment, c'est l'étape suivante. Et là, tu auras l'occasion d'entraîner le 3e principe des principes neuroéducatifs de Steve Masson, qui est entraîner ta récupération en mémoire. Pour l'entraîner, ce principe, il faut que tu respectes quand même une règle. Quand tu vas lire et écouter, évidemment, tu vas appuyer sur le bouton pause plein de fois. Hein. Tu peux pas faire ça en une seule fois. Tu appuies sur pause, tu essayes de comprendre. Ah, mais oui, ça voulait dire ça. Et s'il y a un mot ou une phrase qui te pose problème, tu vas pas tout de suite chercher sa traduction. Tu vas essayer de récupérer en mémoire l'information. Si la fois précédente, tu avais cherché le sens d'un mot, et ben tu vas pas si tu ne t'en rappelles pas, la solution de facilité, c'est de le chercher à nouveau. Mais non, avant, essaye d'entraîner ta récupération en mémoire pour quand même essayer de voir si tu peux t'en rappeler, faire l'effort de t'en rappeler. Si au bout de 30 secondes, 45 secondes, ça ne vient pas, bon ben là, tu peux le chercher, évidemment. Mais tu vas voir qu'à cette étape, lire et écouter en même temps, vraiment, tu vas encore améliorer ta compréhension. Et tu pourras aussi prêter un peu plus attention à la prononciation d'un mot. Parce que si un mot, tu le prononces mal, moi, il y a 3 ans, je ne disais pas because, je disais because. Et si dans ma tête, ce mot-là, je l'ai enregistré comme because, bah, quand j'entends un Anglais ou un Américain le prononcer, je ne vais pas reconnaître en fait quel mot c'était. Donc là, profites-en aussi en même temps pour améliorer ta prononciation, ou pas forcément pour améliorer ta prononciation, mais pour prêter attention à la prononciation de l'invité, enfin des 2 personnes qui parlent. Alors voilà, tu as compris le principe, tu pourrais réécouter encore une fois suivante, c'est à toi de voir, maintenant tu as compris. Moi, je vais te donner une petite astuce si tu es comme moi, si tu n'aimes pas trop la répétition et tu aimes bien la nouveauté. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a besoin de plusieurs écoutes, plusieurs lectures pour consolider notre apprentissage. Tu peux intercaler les épisodes. Tu peux choisir 3 épisodes au départ au lieu d'en choisir un et tu intercales. Tu fais épisode 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, au lieu de faire 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 3, 3, 3. Comme ça t'apporte quand même un peu plus de nouveauté. 8e étape, échange avec ton partenaire de langue. Voilà. C'est pas une étape qui est obligatoire. Même si tu n'as pas cette étape, tu auras quand même accès aux pépites business dans les podcasts. Mais pour moi, c'est le petit pas encore supplémentaire qui va te permettre d'aller plus loin. Avec Paulette, ma partenaire de langue avec laquelle j'échange depuis plus de 2 ans, on parle de nos vies, bien sûr, mais il m'arrive souvent de lui expliquer ce que j'ai compris dans un podcast. Et en essayant de lui expliquer, bah, évidemment, je me rends compte de mes forces, de mes faiblesses en anglais. Oh, là, ça bloque. Je croyais être capable de réutiliser les mêmes expressions que l'invité dans le podcast, et en fait, non, je galère un peu. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que tu vas évidemment progresser en anglais, tu vas aussi pouvoir confronter tes idées avec ton partenaire. Si ton partenaire de langue est intéressé par les sujets business, ou business, psychologie humaine, marketing, enfin tout ça, tu vas pouvoir lui expliquer quelque chose que tu as compris dans l'épisode et elle va te poser des questions, elle va reformuler. Et là, dans ta compréhension, tu vas aller plus loin. Évidemment que si tu es tout seul à essayer de répondre à des questions, le fait d'y réfléchir, d'échanger avec ton partenaire de langue, ça va forcément t'emmener plus loin. Le dernier exemple en date avec Paulette, je lui partageais un podcast que j'avais écouté sur le personal branding avec Rory Vedden et le fait de trouver ce qui nous rend unique. Ah oui, puis Mike Michalowicz, Get Different. Je lui parlais de ce podcast, de ce livre, et du coup, je lui ai demandé ce qui pour elle faisait que j'étais un peu différente, enfin, ce qui me rendait unique, tout simplement. Et en fait, sa réponse, mais ça m'a vraiment éclairée. C'est là où j'ai pris conscience qu'elle me connaissait vraiment bien. Mais c'est normal d'un autre côté. Ça fait plus de 2 ans qu'on se parle 1 heure par semaine, très régulièrement, oui, évidemment. En 2 ans, il y a eu des loupés. Mais voilà, on est très, très assidus. Donc, tout ça pour te dire qu'échanger avec ton partenaire de langue, ça va vraiment t'aider à aller plus loin et à mettre en application ces stratégies ou ces idées, les conseils que tu vas entendre dans les podcasts. Parce que là, je t'ai détaillé les 9 étapes, mais on est d'accord que pourquoi faire tout ça ? Le but, c'est quand même d'appliquer tout ça dans ton business, de devenir une meilleure version de toi-même, de développer ton plein potentiel d'entrepreneur. Voilà, c'est pas juste, ton but, j'imagine, n'est pas juste de t'améliorer en anglais, mais vraiment de pouvoir accéder
à toutes les pépites des podcasts d'anglais ou d'américain. Ah oui, sans le vouloir, je suis déjà partie sur la 9e étape, qui était donc la dernière. Keep going et applique les stratégies dans ton business, évidemment. C'est pas juste, tu veux pas acquérir de nouvelles connaissances, tu veux les mettre en application. Dans cette vidéo, je t'ai partagé pas mal de détails sur, en tout cas, comment j'améliore ma compréhension orale avec les podcasts. Donc c'est vraiment c'est une partie vraiment importante de la méthode Learn to Grow. Je t'invite à tester tout ça, évidemment, parce que juste regarder cette vidéo et puis passer à la suivante, ça va pas changer ton business ni ta vie. Donc, applique tout ça. Et dans quelques semaines, quand tu auras appliqué tout ça, si tu veux me partager tes réussites, tes difficultés, tes doutes, tes questions, prends rendez-vous avec moi sur mon lien Calendly. Je mettrai le lien en dessous. Et je serai ravie en fait d'échanger avec toi pour savoir si ça t'a apporté de la valeur.